Ça y est, t'es bien réveillée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas le droit d'être ici. Ah ben je vois bien que t'essayes de voir le Père Noël. Non, son atelier est fermé aux petits enfants. Aux grands enfants aussi. Je te vois venir. Ben c'est normal que tu t'es évanouie, t'es allée dans le vortex. Ben, beaucoup de monde perdent un petit peu connaissance après avoir vécu leur premier vortex. Bah oui, ça secoue dans tous les sens. D'ailleurs, il se peut que tu vomisses, ton cœur recule un petit peu. Moi, j'ai pas envie de sentir ton vomi, hein. Moi, qui je suis? Oh, eh ben, je suis le lutin en chef du Père Noël. Eh oui, eh ben, ça se voit quand même. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Eh ben, t'as vu le tien, il est tout petit. Eh ben, mes oreilles sont très bien, mes oreilles. C'est les tiennes, elles sont petites aussi. Non, j'ai dit tu n'as pas le droit. Non, non, j'ai dit non, mais tu vas. Non, c'est non. Attention, sinon je t'envoie une poudre qui va t'endormir aussitôt. Oui, il faut que tu m'écoutes. Bien. Comment rentrer chez toi? Eh ben, tu peux pas pour l'instant. Oui, il va falloir attendre un petit peu. Eh ben, parce que le vortex ne fonctionne plus pour l'instant. Eh ben non, parce que tu es un humain et que du coup tu as tout bousillé. Oui, il faut le réparer maintenant. T'arriveras jamais à le réparer. Non, il y a les autres lutins qui y travaillent. En attendant, eh ben tu restes là. Bah oui, c'est un couloir sombre, il fait noir, il y a des petites lumières par-ci par-là. Non, tu ne verras pas l'atelier du Père Noël. Je te le dis, tu n'as pas le droit. Et puis de toute façon, si jamais un enfant réussissait à aller dans l'atelier du Père Noël, on lui ferait oublier. Et oui, on peut jouer sur la mémoire. Et ben peut-être bien que je devrais tout oublier. Ah ah ah. Et pourquoi? Oui, c'est sûr, c'est des beaux souvenirs, mais bon. Eh ben oui, en attendant, tu restes là avec moi et je te supervise. Oui, tu es sous mes ordres. Jusqu'à nouvel ordre. Exactement. Mais j'en sais rien, moi, ce qu'on peut faire. Ah oui, vraiment. Certainement pas. Les autres lutins, non, tu ne les verras pas. Parce que tu as déjà la chef des lutins et ça suffit amplement. Déjà, tu n'es pas censé me voir. Je suis peut-être petite, mais j'ai la magie du Père Noël en moi. Non, une pichenette ne me ferait pas tomber à l'envers. Je suis pas si petite que ça, tu vois bien. Oui, d'accord, là tu es à genoux et je fais la même taille que toi, mais non. Bah oui, tu peux pas te lever, il y a le toit au-dessus. Où est-ce qu'on est? On est dans l'antre du vortex. Eh bien en fait le vortex il t'emmène dans une espèce de petite grotte là où tu es. Et ensuite il y a tout plein de chemins, c'est un vrai labyrinthe, en plus tu te perdrais. Et pour aller jusque... Voilà, exactement. Non, tu n'arriveras jamais de toute façon à l'atelier du Père Noël. Et je t'ai dit, je t'en empêcherai. Moi, qu'est-ce que je fais là? Tu me demandes à moi qu'est-ce que je fais là? Eh ben, figure-toi que j'allais aller
fabrique les cadeaux. Ensuite, on les met dans les papiers cadeaux. On écrit une petite carte de temps en temps. Et, et c'est nous qui nous occupons de lire toutes les lettres. Oui, bien sûr que le Père Noël il les lit, mais pas toutes du coup, parce qu'on fait un tri déjà. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie des enfants qui sont pas sages. Donc là, le Père Noël, il lit même pas les lettres. Elles sont directement mises dans une espèce de grande salle avec toutes les lettres des enfants pas sages. Eh ben, on va dire que on les laisse ici, mais on ne les jette pas parce que les enfants pas sages peuvent plus tard devenir des enfants sages. Du coup, ça leur permet d'avoir une seconde chance. Alors que si on jette leurs lettres, eh ben, on ne saura jamais ce qu'ils voulaient pour Noël. Et le jour où ils deviennent sages, eh ben, la lettre elle a disparu et du coup leur liste de cadeaux aussi. Et oui, on donne toujours des secondes chances. Exactement. Ensuite, il y a la catégorie des enfants sages. Et ben là, ces lettres-là, après les avoir bien lues, je les envoie au Père Noël. Lui, il les relit et puis il s'occupe un peu de rédiger des réponses, etc. Mais je l'aide beaucoup à rédiger parce que souvent il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et bon, écrire des milliers de lettres à lui tout seul, c'est pas trop possible. Donc je l'aide avec quelques lutins bien sélectionnés. Bah oui, il faudrait pas qu'il y ait des fautes d'orthographe. Des fois le Père Noël il en fait. Ouais. Enfin bref. Et ensuite il y a la troisième catégorie de lettres. C'est la catégorie des grands enfants. Voilà, c'est les adultes mais qui ont gardé leur âme d'enfant et qui continuent d'écrire au Père Noël. Eh ben il y en a pas mal, hein, figure-toi. Ouais, il y en a plusieurs centaines. Exactement. Donc voilà les trois catégories de lettres. La tienne où elle est? Je sais pas, tu t'appelles comment? Et tu vis où? Je sais où elle est ta lettre. Ah bah non, je te dirai pas. Parce que c'est bien plus amusant comme ça. Et bah oui, peut-être que tu as réussi à trouver le fort texte, mais en attendant, tu ne feras pas un pas de plus. Bien, je te propose en attendant que le vortex soit réparé de te faire une petite poisson chaude. Ouais. En plus, j'ai une tasse spéciale hivernale pour ça. C'est la tasse de la Reine des Neiges. Oh, moi je suis fan de la Reine des Neiges. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. D'ailleurs, on devrait apprendre cette chanson-là à l'école. Comme ça, les enfants passage, ils vont comprendre qu'il ne faut pas mentir. Exactement. Et derrière, il y a Olaf, c'est mon copain Olaf. Cette année, il y a plein de jouets de la Reine des Neiges encore. Ah oui, c'est très très demandé encore en 2022. C'est pas du tout Aspin. N'importe quoi, n'importe quoi. Pour cette boisson, il te faut du chocolat en poudre. Oui, tu peux prendre du Nesquik. Nous, on prend pas du Nesquik parce que c'est pas du tout bon. Et pour la santé et pour la planète. On préfère prendre du chocolat bio. Alors oui, ils sont pas tous très bons. Mais celui que j'ai est excellent, tu vas voir. Sans comme ils sont bons. Eh oui, ça a presque le même goût que le Nesquik. Oui, mais tu vas voir que le lait est vraiment particulier. Donc, on met une cuillère de chocolat en poudre dans la tasse. Ouais, une petite cuillère comme ça, hein. Y a pas besoin de plus. Y a vraiment pas besoin de plus. Ensuite, alors
ça mousse un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, si tu aimes le café, je te conseille de mettre un petit peu de café soluble. Ah oui, c'est très 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 bon. Mais bon, là on est le soir, c'est pas très bon de prendre du café le soir, sauf si c'est du déca. Mais avec du café, c'est très bon. Mais du coup, comme c'est le soir, je ne vais pas prendre de café parce qu'il n'y a pas de déca ici. Par contre, on va rajouter un petit peu de cannelle. Ah oui, c'est sûr que la cannelle, tu aimes ou tu n'aimes pas. Atchou. Ah, ça pique toujours un petit peu le nez. Alors il faut pas en mettre trop, attention, hein. On va essayer de... Oh, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Mais c'est pas grave, c'est très bon quand même. Avec ma magie de lutin, tu vas voir, je vais réchauffer la tasse sans même la passer au micro-ondes. Ah voilà, elle est chaude. Tiens, tu peux la boire. Mais dépêche-toi, c'est lourd. Ok, c'est un peu trop chaud, mais je la pose là. Ah, tu la boiras quand tu la boiras. Allez, vas-y, goûte. Alors, tu aimes? Ah, je savais que t'allais aimer. C'est ma recette secrète. Oui, bah, je devrais oublier la mémoire alors. Bah non, parce que même si je te l'ai dévoilé, ça doit rester secret. Tu le promets. Croix de bois, croix de fer. D'accord. Alors je te garderai un peu la mémoire. Bien sûr que oui, c'est ma couleur naturelle. Bah, tu vois bien mes sourcils, ils sont rouges aussi. Eh bah c'est parce que je suis un lutin. Bah oui, mon nez c'est un vrai nez aussi. Mais non, touche pas mon nez. Et touche pas à mes oreilles non plus. Mais scrogneux, hein. Attention à toi. Ah, attends, j'entends les autres lutins qui commencent à me parler par télépathie. Chut. Chut, j'ai dit tais-toi un petit peu. Ils me disent que le vortex est réparé. Et oui, il est temps pour toi de déguerpir. Ouais, bois encore une gorgée dans ce cas, mais je ne te laisserai pas le finir, hein. Sauf si tu bois d'un coup. Non, c'est l'heure d'y aller. Bien. Ok. Il est temps pour toi d'y aller. Eh ben, tu vas fermer les yeux et je vais te pousser dans le vortex. Bien. Ferme les yeux.